Salut tout le monde et bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Jérémy et je suis l'un des pasteurs ici à l'église. Je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Et si c'est l'une de tes premières fois avec nous, je tiens à te souhaiter la bienvenue. Cette semaine, on poursuit notre série sur les miracles de Jésus avec le pasteur Loïc Richard. On l'écoute ensemble et on se voit après. Bon matin la Chapelle, comment ça va? Merci d'être là, merci d'être là. Vous auriez pu être en train de regarder la F1, mais vous avez choisi d'être à l'église. C'est super bon que tu sois là et je suis persuadé qu'on va passer un super de bon temps ensemble. Et si on vit l'église à tous les dimanches, si on peut vivre les célébrations qu'on vit, c'est grâce à une équipe formidable de personnes qui donnent leur temps et leur talent pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut juste donner beaucoup d'amour à tous nos bénévoles, s'il vous plaît? Le 3 août 2018, j'ai vécu un moment historique dans ma vie. Mon fils Louis est né. J'ai vécu le miracle de la vie. J'étais tellement ému, c'était fou. Puis pour ceux qui l'ont jamais vécu, un accouchement, c'est quelque chose. Okay? Moi, ça m'a pris 3 jours à m'en remettre, alors que j'accompagnais ma femme. Et le lendemain, elle était en forme. J'ai toujours su qu'elle était plus solide que moi, mais là, j'avais une confirmation brutale de ce fait-là. By the way, ce jour-là, j'ai développé un respect sans faille pour toutes les mamans. S'il y a des mamans dans cette salle, j'ai du respect pour vous. Let's go! Mais cette nuit-là, il s'est passé autre chose. Cette nuit-là, ça faisait plus d'1 an et demi que moi, j'avais un problème de genou. J'avais fait un accident à ski, puis j'avais comme une grosse boule à l'arrière de mon genou. J'avais une lésion dans mon genou, je ne pouvais plus faire de sport d'impact, plus faire de course à pied, alors que c'était une de mes passions. Et ça faisait 1 an et demi que ça durait. Et à ce moment-là, on habitait en Suisse. Et on avait à cœur, on réfléchissait à s'expatrier au Québec potentiellement pour étudier la théologie. On pensait que c'est le step que Dieu demandait de nous, mais on dirait que moi, je manquais de foi. Ma femme était confiante, mais moi, je manquais de foi. Je suis très suisse, okay? Très, très suisse. Moi, j'avais besoin de savoir que les finances vont fonctionner. Ça me prenait ça. Parce qu'en Suisse, on a la banque, les finances, tout ça, le chocolat aussi. Mais en tout cas, j'avais besoin d'être sûr que ça allait fonctionner. Et ma plus grande crainte était liée à notre enfant qui s'en venait. Je me disais, mais comment je vais pouvoir pour mon fils? C'est moi qui suis responsable de pouvoir pour mon fils. Comment je vais être capable de le faire financièrement? Alors, j'ai fait quelque chose, mais c'est quelque chose que je ne vous recommande pas forcément de faire. Okay? J'ai fait un move qui mettait juste en lumière mon manque de foi. J'ai dit à Dieu, si mon genou ne guérit pas, je ne pars pas. Et toute la chapelle dit, boule incrédule! Mais le 3 août 2018, la nuit de la naissance de Louis, la boule que j'avais derrière le genou s'est complètement résorbée. Le jour avant, on peut acclamer Dieu, on peut remercier Dieu. Le jour avant, je marchais avec des béquilles. Je n'étais pas capable de marcher, j'avais tellement de douleur. Après la naissance, plus rien. Le 4 août 2018, j'avais rendez-vous avec le spécialiste qui avait regardé mon genou, qui m'avait dit « Probablement, tu ne pourras plus jamais courir de ta vie ». Le spécialiste a fait des scans, il a regardé les scans, puis il m'a dit « Il y a 2 options. Première option, ta lésion est toujours là, mais le liquide autour s'est résorbé. Fait que c'est juste une question de jours ou de semaines avant que ton problème revienne. Deuxième option, c'est un miracle. Alors bien sûr que c'était une joke de la part du spécialiste du genou. L'affaire, c'est que ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, j'ai repris la course à pied, je refais du sport d'impact. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des miracles? Merci Seigneur, c'est un clin d'œil de sa toute-puissance, c'est un clin d'œil de sa provision dans notre inquiétude, dans notre manque de foi. Puis Dieu a pourvu. En même temps, ça fait 33 ans. 33 ans que je prie pour la guérison pour ma maman qui souffre de sclérose en plaques. 33 ans que je prie avec foi. J'ai prié avec ma foi d'enfant. J'ai prié avec mes doutes d'adolescent. J'ai prié avec mes raisonnements d'adulte, mais j'ai prié avec foi
pour que ma maman guérisse. Elle souffre à tous les jours. Elle est dans une chaise roulante depuis 30 ans. Elle est dépendante pour les actes quotidiens. Elle ne peut pas manger toute seule. Elle ne peut pas se brosser les dents, se lever ou aller aux toilettes toute seule. C'est tough de la voir souffrir. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Pourquoi Dieu ne fait pas de miracle pour ma mère? J'ai prié pour mon père, qui était malade d'un cancer. J'ai prié avec foi. J'étais certain que Dieu allait guérir mon père. C'était impossible que Dieu laisse mon père mourir alors qu'il prenait soin de ma mère, alors qu'il a tout donné pour s'occuper de ma mère jour et nuit. Mais il est décédé. Pourquoi? Les enjeux de mes parents étaient 100 fois plus importants que mon petit problème au genou. Est-ce que Dieu fait des miracles? Est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui? Je crois qu'on arrive au cœur d'une des nombreuses tensions que génère la foi en Jésus, les miracles. Notre réflexe humain, c'est de supprimer les tensions. Quelqu'un disait, la foi, ça se compare à une corde à linge. Si tu veux installer une corde à linge dans ta cour, qu'est-ce que ça te prend? Ça te prend 2 poteaux, un fil, et surtout, il faut que les 2 poteaux soient assez tendus, qu'il y ait une tension suffisante pour que ta corde à linge fonctionne. Puis je crois que c'est la même chose avec la foi. On a un Dieu de miracles qui agit encore aujourd'hui. En même temps, on a un Dieu souverain qui est bien au-dessus de nos pensées, qui est bien au-dessus de tout ce que nous, on peut comprendre. Et le réflexe humain, c'est de dire, je ne suis pas capable de tenir la tension, donc je crois juste au miracle. Et si le miracle n'arrive pas, je remets toute ma foi en doute. Ou alors, je crois juste au Dieu souverain et j'arrête de prier avec foi. J'arrête de croire. J'arrête de prier pour un miracle. Ou alors, on met juste les choses quelque part au milieu. Mais je crois pour que ta foi soit vivante, pour que ta foi soit vibrante, ça te prend cette tension-là et il faut la soutenir. C'est la beauté et la difficulté de la foi en Jésus. Le 3e président des États-Unis, Thomas Jefferson, a trouvé une solution à ce problème de tension. Voilà à quoi ressemblait la Bible de Thomas Jefferson. OK, la Bible était un peu floue, mais à part de ça, Jefferson avait coupé des morceaux de sa Bible. Ce que Jefferson a fait, c'est qu'il a dit, c'est pas possible qu'il y ait des trucs surnaturels, des trucs miraculeux, tout ça, ça marche pas dans mon cerveau. Donc je vais enlever tout ce qui est miraculeux de ma Bible. Et Jefferson a fait des découpages et des collages pour se retrouver avec une Bible qui n'avait pas de miraculeux dedans. Il a créé une Bible qui fitait dans son cerveau. Mais la vérité, c'est que la Bible nous montre un Dieu surnaturel, un Dieu de miracles. Est-ce qu'il y en a qui le croient encore aujourd'hui? Amen. Mais attention à ne pas idolâtrer le miracle. Attention à toujours adorer celui qui fait le miracle et pas le miracle. Philippe Yancey a dit ceci, « J'ai découvert que la prière ne fonctionne pas comme un distributeur automatique. Appuyez sur le bon bouton et vous recevrez instantanément ce que vous avez demandé. Les miracles ne sont rien de plus que ce qu'ils sont, des miracles, à savoir des expériences sortant du quotidien. » Et comme Pasteur David et Pasteur Jérémie l'ont mentionné les 2 dernières semaines, un miracle est un signe qui pointe vers Jésus. C'est quoi le but d'un signe? Jean 20, verset 30, ce que Jérémie nous a lu la semaine passée, nous dit ceci. Jésus accomplit sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pourquoi? Pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Le but d'un signe, c'est d'éveiller ta foi, c'est de susciter ta foi, c'est que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, que tu crois que Jésus est le Messie et que tu aies la vie en abondance en Jésus. Je vais citer encore une fois Philippe Yancey.
Jésus sut d'emblée que l'excitation engendrée par le miraculeux ne se transforme pas forcément en foi qui bouleverse la vie. Si la foi engendre les miracles n'engendrent pas forcément la foi. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Croire malgré tout ». Croire malgré tout. On va lire ensemble Marc 5, verset 21. Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie ». À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, elle se sentit délivrée de son mal. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Let's go! Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Yo, tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui, il continua à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles, il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père, la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il prit la main en disant « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. » Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et leur dit de donner à manger à la jeune fille. Waouh, quelle histoire! Quelle histoire! Environ la moitié de l'évangile de Marc contient des récits miraculeux. Environ la moitié de l'évangile de Marc, c'est des miracles. Imagine Thomas Jefferson avec son ciseau et sa colle, il a dû travailler très, très fort. Puis le passage qu'on vient de lire, il s'inscrit dans une série de 4 miracles. Le premier, Jésus est dans une barque avec ses disciples, il y a une tempête, les vagues sont élevées, le vent est fort, les disciples paniquent, Jésus dort. Puis là, les disciples disent, Jésus, il faut que tu fasses quelque chose. Jésus se lève et dit, silence, tais-toi, et la tempête lui obéit. Ça continue. Jésus va à un endroit où il y a un homme qui souffre depuis des années, qui est possédé par des démons. Il hurle, il fait peur à tout le monde. On a essayé de le contrôler, mais même avec des chaînes, quand on l'a attaché avec des chaînes, il brise les chaînes. C'est horrible ce que cet homme vit. C'est horrible la souffrance que cet homme a. C'est horrible. On se croirait dans un film d'horreur et Jésus le libère. Puis après, il y en a qui disent que la Bible est plate. Puis après, il y a les 2 récits qu'on vient de lire. La femme qui est guérie de son hémorragie. La fille de Jaïrus qui est ressuscitée à l'âge de 12 ans. Je crois qu'avec le récit de ces 4 miracles, Marc veut nous montrer quelque chose de façon magistrale. Ce que Marc veut nous montrer, c'est que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la chapelle qui croit que Jésus est Seigneur?
Jésus est Seigneur sur les forces de la nature. Il calme la tempête. Jésus est Seigneur sur les démons. Il délivre le démoniaque. Jésus est Seigneur sur la maladie. Il guérit la femme à l'hémorragie. Jésus est Seigneur sur la mort. Il ressuscite la fille de Jairus. Jésus est Seigneur. Mais j'aimerais te proposer que Jésus est aussi Seigneur sur mes circonstances, sur mes rêves, sur mes désirs. Jésus est au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Jésus est Seigneur. Mais Marc veut nous montrer autre chose. Marc veut nous montrer que Jésus veut éveiller notre foi. Dans cette histoire, Jésus va dire à Jairus, au verset 36, « Ne crains pas, crois seulement. » Jésus veut éveiller notre foi, Jésus veut susciter ta foi. Puis j'ai une question, quel genre de foi ça prend pour voir Jésus agir? Est-ce que ça prend une foi forte? Est-ce que ça prend une foi profonde? Est-ce que ça prend une foi réfléchie? Au verset 34, Jésus dit à la femme, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est grâce à ta foi que tu as vécu le miracle. Mais c'était quoi sa foi? J'aimerais vous proposer que sa foi était désespérée. Elle a tout essayé. Elle a essayé de voir tous les médecins. Elle n'avait plus aucune solution. Elle n'avait plus rien. La dernière chose qui lui restait, c'était essayer d'aller voir Jésus. Elle était désespérée. J'aimerais aussi vous proposer que sa foi était un peu superstitieuse. Elle voyait Jésus comme une sorte de magicien, comme quelqu'un qui faisait des choses incroyables, comme un espèce de grand guérisseur. Elle se disait, si je touche ses vêtements, je vais être guéri. Sa foi n'avait pas l'air extrêmement profonde ou extrêmement ancrée. Et Timothy Keller, alors qu'il commente ce passage, il va dire, ce n'est pas la dimension de ta foi qui compte. C'est la direction de ta foi. Ce n'est pas la dimension de ta foi qui compte. C'est la direction de ta foi. On ne sait pas si la foi de cette femme était profonde, probablement pas. Mais la chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a dirigé sa foi vers le seul qui était capable d'agir. Elle a dirigé sa foi vers le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, Jésus lui-même. Puis pour illustrer son point, Keller propose l'illustration suivante. Il dit, imagine, il y a trois hommes quelque part dans le nord, en hiver, qui sont poursuivis par un ours. Ils courent, les trois. L'ours est en arrière, et là, il n'y a plus rien. Il y a juste un étang en contrebas qui est gelé. L'ours est en arrière. La seule solution, c'est de sauter. Le premier, c'est un gars qui a vraiment beaucoup de foi. Il regarde en bas, il dit, c'est sûr que la glace va tenir. C'est sûr. Il saute, la glace tient. Le deuxième, c'est déjà un peu plus un douteux. Il se dit, le premier a sauté, peut-être la glace est un peu fragile, je ne suis pas sûr que ça tienne, mais je vais y aller. Il saute, la glace tient. Le troisième, c'est vraiment un douteux. Le troisième, il dit, c'est sûr que la glace va lâcher, je suis sûr que je vais mourir. Je ne sais pas quoi faire, mais il y a l'ours en arrière, donc mourir pour mourir, je vais sauter. Il saute, la glace tient. Question pour vous. Lequel des trois avait le plus de foi? Le premier avait le plus de foi, il était sûr que ça tiendrait. Deuxième question pour vous, lequel des trois est sauvé? Les trois sont sauvés. Ça te prend juste assez de foi pour te mettre en action. Ça te prend juste assez de foi pour t'adresser à celui qui peut te sauver. Peu importe la grandeur de ta foi, si tu crois en Jésus, le Seigneur de l'univers, le Roi des rois, celui qui est plus fort que la tempête, que les démons, que la maladie, que la mort, alors tu seras sauvé. Mon premier point, c'est crois même s'il n'y a plus d'espoir. Les deux personnages dans notre histoire font face à des circonstances adverses. Pour Jairus, il y a tout d'abord la foule. Le texte nous dit la foule le serrait de tous côtés. Jésus ne peut plus avancer. Jairus est là, il y a urgence. Jésus, il faut que tu viennes tout de suite là. Puis là, il voit Jésus qui peut à peine avancer à cause de la foule.
Sa foi est déjà mise à l'épreuve, mais ça devient encore pire. Jésus s'arrête pour prendre du temps avec une femme. Il s'arrête, il perd du temps. Jésus, la santé de ma fille est précaire. Ça prend que tu agisses maintenant. Et les choses s'empirent encore pour Jairus. On vient lui annoncer que sa fille est morte. Il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Et dans ce moment de désespoir, le plus total, Jésus dit à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement. » Sérieux, j'étais capable de croire au début. J'étais capable de croire quand j'avais entendu parler de la réputation de Jésus. J'étais capable de croire quand Jésus m'a écouté. J'étais capable de croire quand Jésus s'est mis en route pour venir avec moi. Mais maintenant, je ne peux plus croire. J'étais capable de croire quand ma fille vivait encore. Mais maintenant, j'ai perdu tout espoir. J'ai plus d'espoir. Peut-être que toi aussi, tu as perdu espoir ce matin. Peut-être que tu as perdu espoir pour ton couple. Tu dis, ça fait trop longtemps. On s'est blessé, on s'est fait du mal. On a pris de plus en plus de distance. Je ne crois plus au miracle. C'est fini. Laisse-moi te dire, ne crains pas, crois seulement. Peut-être que tu as perdu espoir de sortir de ton addiction. Ça fait trop longtemps que tu es dans des mauvaises habitudes, des mauvais patterns. Ça fait trop longtemps que tu as perdu espoir. Laisse-moi te dire ce matin, ne crains pas, crois seulement. Peut-être que tu as perdu l'espoir de sortir d'une relation dysfonctionnelle. Tu te sens prisonnière, tu ne sais plus comment faire. Ne crains pas, crois seulement. Peut-être que c'est une maladie en ce moment qui te ronge. Puis tu dis, hey, je suis tellement malade, il n'y a plus d'espoir. Médicalement, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Je ne crois plus au miracle. Ne crains pas, crois seulement. Passons à la femme dans notre histoire. Ça fait 12 ans qu'elle affronte les circonstances adverses. Elle souffre physiquement. Sa maladie, c'est tough. Elle a des douleurs, elle souffre physiquement. Mais elle souffre émotionnellement. Parce qu'à cette époque-là, une femme qui avait des pertes de sang était considérée comme impure. Et une femme impure était exclue de la société. Elle ne pouvait pas toucher quelqu'un, elle ne pouvait pas être touchée par quelqu'un, elle n'avait pas le droit d'entrer dans une foule. Elle devait vivre en marge de la société. Elle est rejetée, méprisée, exclue. Elle souffre émotionnellement. Et elle souffre aussi spirituellement. Parce qu'une femme impure ne pouvait pas participer à la vie religieuse. À l'époque, cette femme souffre atrocement. Elle souffre tellement qu'elle a tout essayé. Elle a essayé de se faire soigner par tous les médecins. Elle a tout essayé. Puis les remèdes à l'époque étaient peu orthodoxes. Selon William Lane, voici ce qu'on prescrivait à une femme avec des pertes de sang. Boire une coupe de vin contenant une poudre composée de caoutchouc, d'aluminium et de crocus de jardin. Administrer une dose d'oignon perçant cuit dans du vin avec la sommation « Sors de mon flux sanguin ». Créer un choc brutal, je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait peur. Transporter la cendre d'un œuf d'autruche dans un certain tissu. C'était ça les traitements, elle a souffert de ces traitements. Et non seulement les médecins n'ont pas réussi à la guérir. Le texte nous dit que son état avait empiré, mais en plus de ça, les médecins lui ont pris tout son argent. Et là, en plus de toutes les souffrances qu'elle avait, elle a fait faillite. Elle s'est retrouvée en faillite. Puis peut-être toi aussi, tu as cherché l'espoir chez les mauvais médecins pour guérir ton âme, pour le vide qu'il y a au fond de ton cœur. Tu as cherché dans le statut, tu as sacrifié ta famille pour ta carrière, mais il n'y a que du vide. Le prix est beaucoup trop grand à payer. Tu as cherché dans les relations, à chaque fois, tu pensais que c'était la bonne personne. Mais tu as toujours été déçu, toujours à nouveau. Ou alors tu as cherché dans les possessions matérielles. Tu t'es dit, OK, avec ça de plus, avec telle augmentation de salaire, avec telle affaire de plus, je vais être heureux. Puis tu te rends compte que ce médecin-là était aussi un charlatan. Laisse-moi te dire, le seul qui peut guérir ton âme, le seul qui peut te redonner l'espoir, le seul qui peut remplir le vide qu'il y a au fond de toi, c'est Jésus-Christ. Crois même s'il n'y a plus d'espoir. Puis j'aimerais même te proposer, crois surtout s'il n'y a plus d'espoir. 2 Corinthiens 12, 9, c'est Dieu qui parle à Paul alors que Paul a prié puis il n'a pas eu de réponse à sa prière. Il dit « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi, dit Paul, je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. »
Parfois, on doit passer par le désespoir pour réaliser à quel point on a besoin de Dieu, à quel point on est dépendant de Dieu. Moïse a essayé d'accomplir le plan de Dieu par ses propres forces. Il a tué un Égyptien, puis ça lui a pris 40 ans dans le désert pour réaliser à quel point il était dépendant de Dieu. Ça lui a pris ce temps de désespoir. Pierre a voulu suivre Jésus par ses propres forces, mais il a dû traverser le désespoir d'avoir renié Jésus 3 fois pour réaliser à quel point il était dépendant de Jésus. Quand tu n'as plus d'espoir, c'est le moment de croire. Jésus est Seigneur, ne crains pas, crois seulement. Et crois malgré le timing de Dieu, puis c'est mon deuxième point. Ça fait 12 ans que la femme attend un miracle, 12 ans qu'elle souffre, 12 ans qu'elle est désespérée, 12 ans que son état se détériore. Pourquoi Dieu a attendu aussi longtemps? On ne sait pas. Mais je pense que dans une génération Amazon, dans une génération fast-food, où on est habitué à avoir tout immédiatement, où on est habitué à tout avoir maintenant, tout de suite, il faut qu'on redécouvre le timing de Dieu. Dieu veut nous enseigner à faire confiance à son timing. Jairus vient vers Jésus et le supplie instamment. Il y a tellement d'urgence dans ces mots. Jésus, viens maintenant. C'est la dernière seconde. Ma fille est en train de mourir. Il faut que tu viennes là. C'est une question de vie ou de mort. Combien file l'urgence de Jairus? Combien ont vécu ça dans leur vie? Ce sentiment d'urgence. Jésus, il faut que tu agisses maintenant. C'est la dernière minute. Il faut que tu sauves cette personne. Il faut que tu fasses le miracle. Il faut que tu me libères. Il faut que tu me guérisses. J'ai plus d'espoir. J'ai besoin d'un miracle maintenant. Puis Jésus fait autre chose. On dirait que Jésus ne réalise pas l'urgence du moment. Mais j'aimerais te proposer que le timing de Dieu n'est jamais un hasard. Le timing de Dieu n'est jamais un accident. Son timing est beaucoup mieux que le nôtre. Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus quand? Au bon moment. » Dieu agit toujours au bon moment, mais rarement au moment où on l'imagine. Dieu agit toujours au bon moment, mais rarement au moment où on l'imagine. Le timing de Dieu est parfait, mais rarement le même que le mien. Et par le délai de Dieu, la foi de Jairus a été testée, elle a été épurée, elle a été éprouvée, et Jairus a vu la gloire de Dieu. Jairus a vu quoi? Il a vu une résurrection. Il a vu les prémices, la préfiguration de la résurrection de Jésus, le moment charnière de toute l'histoire de l'humanité. Jairus a vu la gloire de Dieu. Si tu as l'impression que Dieu tarde, c'est peut-être qu'il veut te transformer. C'est peut-être qu'il veut épurer ta foi. Et qu'au bon moment, tu verras la gloire de Dieu. Même si ce n'est pas ce que tu avais imaginé. Et c'est mon troisième point. Crois, même si Dieu n'agit pas comme tu l'imagines. Jairus avait une idée très claire de ce que Jésus devait faire. Verset 22. « Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse. » Jairus savait exactement ce que Jésus devait faire. Il fallait qu'il vienne, et vite, on l'a vu. Et après, il fallait qu'il y ait un moment solennel, un moment avec une présence spirituelle incroyable et que Jésus impose les mains à sa fille et que sa fille guérisse. C'est ça que Jairus s'imaginait. Est-ce que tu connais ce feeling-là de savoir ce qu'il faut faire? Moi, je le connais. Je sais exactement ce que Jésus devrait faire. Puis peut-être que toi aussi, tu connais ça. Il faut que tu guérisses mon frère. Il faut que tu agisses de cette façon. Il faut que tu règles mon problème financier maintenant. Il faut qu'on puisse acheter telle maison. Il faut que je puisse entrer en relation avec telle personne. Une fois, on avait un problème avec notre auto. Et ma petite fille Adèle, 3 ans, elle savait exactement quoi faire. Tu sais, papa, c'est pas grave. On va en acheter une autre.
Alors, j'ai pas agi comme elle l'imaginait. J'ai pas agi comme elle l'imaginait parce qu'il y avait une perspective un peu différente, puis j'avais pas mal moins d'argent que ce qu'elle imaginait aussi. En tout cas, mais Jairus savait exactement ce que Jésus devait faire. Puis Jésus n'a pas fait ça. Jésus a attendu. Il a attendu trop longtemps. Il a attendu qu'elle meure. Il y avait déjà le cortège funèbre. Les commentateurs disent qu'à cette époque-là, chaque personne qui vivait des funérailles ou un deuil, même un homme pauvre, devait louer au moins 2 joueurs de flûte et un pleureur professionnel. Okay? C'est toute une carrière, la carrière de pleureur professionnel. Mais ces professionnels étaient déjà là à ce moment-là. Donc la famille de Jairus avait déjà organisé tout ça, organisé tout le cortège funèbre. Jésus a vraiment pris le temps. Et pendant ce temps, Jésus s'est occupé de la femme à la perte de sang. Peut-être ça ne te choque pas, mais les disciples et les gens de la foule, et Jairus avec, devaient être choqués. Comment ça? Jésus laisse en plan Jairus, qui est un homme connu, un homme pieux, un homme respecté, un leader de la synagogue. Et il s'occupe d'une femme, une femme qui n'avait aucun statut à cette époque-là. En plus, on ne connaît même pas son nom. Elle est impure, elle n'avait même pas le droit d'être dans cette foule. Elle n'avait même pas le droit de toucher Jésus. Et pourtant, Jésus met la priorité sur elle, ça ne marche pas. Jésus n'agit pas comme Jairus l'imaginait. Son ordre de priorité ne fit pas avec l'imaginaire de Jairus et de ses contemporains. Mais ce que Jésus est en train de faire, petite parenthèse, c'est que Jésus est en train de retourner les choses. Comme il le dit dans Matthieu 20, verset 16, « Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Ce qu'on voit ici, c'est l'expression même de la grâce. Jésus met la priorité sur celle qui est indigne, méprisée, rejetée, sans argent, sans influence et sans statut. C'est l'expérience de la grâce. Mais ce n'est pas ce que Jairus imaginait. Ce n'est pas du tout la façon dont Jairus imaginait le miracle. Ensuite, Jésus est arrivé vers la fille de Jairus. Il ne lui a pas imposé les mains comme Jairus l'imaginait. Mais c'était un moment très naturel. Il a dit « elle dort ». Il lui a donné la main, il lui a dit « lève-toi ». Comme une mère le dirait à sa fille le matin. Ce n'était pas la méthode que Jairus avait prévue. Jésus n'a pas agi comme Jairus l'imaginait. Revenons maintenant à la femme. La femme imaginait toucher le vêtement de Jésus et être guérie. Verset 27. Elle avait entendu parler de Jésus. Et dans la foule, elle s'est approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » On dirait qu'elle voulait comme un acte magique et après, elle voulait juste rester anonyme. Juste le toucher, être guérie, puis repartir. Puis elle est effectivement guérie. Mais après, il se passe quelque chose d'inattendu, verset 30. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de partout, tout le monde te touche, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais lui, il continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte, toute tremblante, la femme, sachant ce qui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Question pour vous. Pourquoi Jésus met la femme sur le spot? Pourquoi Jésus humilie cette femme? Est-ce qu'elle n'a pas déjà assez souffert? J'aimerais vous proposer que la réponse elle est au verset suivant. Verset 34, Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus n'est pas en train de mettre la femme sur le spot. Jésus n'est pas en train d'humilier la femme devant la foule. Mais Jésus ne veut pas juste soulager sa souffrance physique. Jésus ne veut pas juste lui enlever sa maladie physique. Ce que Jésus veut faire, c'est qu'il veut restaurer son identité. Lui, le Fils de Dieu, le Dieu très haut, le Tout-Puissant, lui dit « Ma fille, tu es ma fille. Tu n'es plus une inconnue, tu n'es plus méprisée, rejetée, tu es ma fille. » Et à la fin, Jésus lui dit « Va en paix ». Et par rapport à ça, David Garland va dire « Il ne s'agit pas simplement d'un mot d'au revoir. Le terme hébreu qui désigne la paix et qui est à la base du concept de paix du Nouveau Testament est shalom. Il recouvre la plénitude, le bien-être, la prospérité, la sécurité, l'amitié et le salut. Jésus lui accorde cette paix. Waouh!
Elle espérait trouver un médecin un peu plus compétent que les autres, mais qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé la plénitude, le bien-être, la prospérité, la sécurité, l'amitié et le plus important de tout, le salut. Jésus n'a pas juste guéri la maladie physique de cette femme, Jésus a restauré cette femme et lui a donné une vie abondante, une vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Jésus n'a pas agi comme elle l'imaginait, mais c'était tellement mieux. Peut-être que Dieu n'agit vraiment pas comme tu l'imagines en ce moment dans ta vie. Mais j'aimerais te proposer que c'est tellement mieux. Avant que je rencontre Suzanne, quand j'étais jeune et immature, et aujourd'hui je suis un peu moins jeune, je priais pour une relation. Okay? Ma prière c'était « Seigneur, fais que cette fille-là réalise que je suis l'homme de sa vie. Seigneur, fais qu'elle commence une relation avec moi. » Mais Dieu n'a pas exaucé ma prière. Et après, j'ai rencontré Suzanne, puis j'ai dit « Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu n'as pas exaucé ma prière. » Dieu n'a pas agi comme je l'imaginais, mais c'était tellement mieux. Dieu n'a pas répondu comme tu l'imagines. La question que Dieu pose à chacun ce matin, c'est « Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu es prêt à croire malgré tout? » Continue de croire. Dieu ne veut pas toujours te donner ce que tu souhaites, mais il veut toujours te donner ce dont tu as besoin. Et parfois, le miracle ne sera clairement pas celui que tu imagines. Je vais vous lire une prière, c'est une prière anonyme, mais certains pensent qu'elle a été écrite par un soldat américain durant la guerre de Sécession. J'ai demandé à Dieu la force pour que je puisse faire ce que je veux. Il m'a donné d'être faible pour que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé la santé pour réaliser de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que j'en réalise des meilleures. J'ai demandé la richesse pour être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour être sage. J'ai demandé le pouvoir pour obtenir la gloire des hommes. Il m'a donné la faiblesse pour que je ressente le besoin de Dieu. J'ai demandé toutes choses pour apprécier la vie. Il m'a donné la vie pour que je puisse apprécier toutes choses. J'ai rien obtenu de ce que je demandais, mais j'ai obtenu tout ce que j'espérais, presque malgré moi. Mes prières inexprimées ont été exaucées. Je suis d'entre les hommes le plus béni. Hélène et Salim, c'est un couple de notre église. Je leur ai demandé l'autorisation de raconter leur histoire. Peut-être il y en a qui se souviennent du témoignage d'Hélène à Pâques 2023. Hélène et Salim avaient un enfant Toumaï, très jeune, il a une tumeur. Et ils ont prié. Hélène a prié avec foi. Il y avait des gens autour qui priaient avec foi, qui croyaient au miracle, qui croyaient à la guérison. Et malheureusement, Toumaï est décédé. Dieu n'a pas répondu comme on l'imaginait. Pourquoi? On ne sait pas. C'est tough, c'est tragique, c'est dramatique. Mais Salim, le mari d'Hélène, ne suivait pas Jésus à ce moment-là. Puis la façon dont sa femme a traversé le deuil, la façon dont la foi de sa femme s'est ancrée encore plus à travers ce moment difficile, ça a questionné Salim. Salim s'est mis à rechercher. Et dans ses recherches, Dieu l'a trouvé. Il a donné sa vie entière à Jésus et il s'est fait baptiser ici à la chapelle en avril 2024. Hélène avait prié pour le miracle de la guérison de son fils. Elle ne l'a pas vécu. Mais elle a vécu un miracle incroyable. Salim est passé de la mort spirituelle à la vie. Aujourd'hui, Salim et sa maison servent l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des miracles, mes amis? Crois malgré tout. Crois malgré tout. Je crois qu'aujourd'hui, Jésus veut susciter notre foi. Crois même s'il n'y a plus d'espoir. Crois malgré le timing de Dieu. Crois même si Dieu n'agit pas comme tu l'imagines. Crois malgré tout. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble?
Je crois qu'aujourd'hui, il y a du monde ici, tu as besoin d'un miracle. Il y a du monde ici, ça fait trop longtemps, tu as perdu espoir. Il y a du monde ici, tu ne comprends pas le timing de Dieu. Il y a du monde ici, tu dis, je ne comprends pas la façon dont Dieu agit maintenant. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui, en ce moment, vit de l'anxiété, de la dépression. Il y a tellement de noirceur. J'aimerais dire, crois malgré tout. Il y a quelqu'un, tu es en ce moment dans une paperasse administrative sans fin à cause de tes papiers d'immigration, puis ça te stresse, ça te prend le sommeil, puis tu ne sais plus comment continuer. J'aimerais te dire, crois malgré tout. Il y en a en ce moment, tu as vécu un deuil, puis tu ne comprends pas. C'est extrêmement tough. J'aimerais te dire, crois malgré tout que Jésus est Seigneur. Crois malgré tout qu'il est souverain. Crois malgré tout qu'il est un Dieu bon, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Crois malgré tout. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, on vient devant toi. On vient devant toi avec notre faible foi. Mais on vient devant un Dieu tout-puissant. Devant un Dieu qui est au-dessus de toutes les puissances de ce monde. Devant le meilleur des médecins. Alors Seigneur, je te prie que tu suscites notre foi. Je te prie que tu éveilles notre foi. Je te prie que tu renouvelles notre foi. S'il y en a peut-être ici qui ont juste une petite étincelle qui reste, puisqu'ils ont été tellement déçus des circonstances, ils ont été tellement déçus de tout ce qu'ils ont traversé. Mais Seigneur, ravive cette foi. Seigneur, ravive cette foi, qu'elle devienne puissante. Seigneur, je te prie que tu fasses des miracles encore aujourd'hui. Je te prie pour des personnes qui ont des maladies. Merci parce qu'aujourd'hui, tu es encore le meilleur médecin et que tu es capable de guérir. Je te prie pour quelqu'un qui passe à travers la vallée de l'ombre et de la mort en ce moment. Seigneur, je prie que ta paix le restaure. Je prie que ta paix soit avec lui, soit avec elle. Seigneur, il y a quelqu'un qui ne comprend tellement pas, qu'il a juste le goût de lâcher. Je te prie qu'il continue de croire que tu es Seigneur des Seigneurs, que tu es le Dieu Tout-Puissant et que c'est toi qui veux lui donner une vie en abondance. Merci Jésus pour le Dieu Tout-Puissant que tu es. Donne-nous la force de croire malgré tout. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Et toute la chapelle dit Amen, Amen, Amen. Louons Dieu, répondons à ce message maintenant. Que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacer. Et quand je suis dans les ténèbres, je sens ton amour. Je tombe à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, c'est toi qui combats pour moi. Et mes angoisses sont mises à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, c'est toi qui combats pour moi. Car rien n'est impossible
Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches avec moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu luis dans la noirceur, tu es toujours vainqueur. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches avec moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu luis dans la noirceur, tu es toujours vainqueur. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Dans mes combats, je tombe à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, c'est toi qui combats pour moi. Et mes angoisses sont mises à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, c'est toi qui combats pour moi. Oh Dieu, c'est toi qui combats pour moi. Oh Dieu, c'est toi qui combats pour moi. Merci, Pasteur Loïc, pour ce message. Je ne sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie, mais peut-être que tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Peut-être que tu as l'impression que Dieu est en retard dans ta situation. Mais j'aimerais t'encourager, comme Pasteur Loïc nous a encouragés à le faire, à croire malgré tout. Si tu es de Montréal ou des environs, le dimanche 23 juin, on t'invite à venir accompagner de ton lunch pour un pique-nique au parc Père Marquette pour le dimanche de la Saint-Jean-Baptiste. Ça se passe à 13h après les réunions de La Chapelle, Rosemont. Tu aimerais te joindre à un groupe de personnes pour connecter et prier ensemble pendant la semaine? C'est possible. Nos after en ligne sont faits pour ça. Joins-toi à nous tous les lundis midi. Tu trouveras le lien sur notre site web. Merci de donner toutes les semaines. Chaque don nous aide à vivre l'Église en personne et en ligne également tous les dimanches et contribuer à réaliser les différents projets de l'organisme J'aime ma ville. Tu peux donner en passant par notre appli ou sur notre site web. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue notre série sur les miracles de Jésus. Tu aimerais te joindre à nous en présentiel? Rejoins-nous dans une de nos chapelles à Rosemont à 9h30 et 11h30, Montréal au Myland à 18h ou à Gatineau à 9h45. Ça nous fera plaisir de te voir. D'ici là, bonne semaine.